ce projet, en fait, intitulé Plan pharmaceutique personnalisé, dans le cadre des consultations pluriprofessionnelles pour les patients qui ont des épilepsies rares et complexes, fait partie d'un des projets de pharmacie clinique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. On a commencé ces consultations pluriprofessionnelles en 2019 avec donc la mise à disposition du cannabidiol, Epidiolex, dans le cadre d'une ATU nominative. Donc pour des patients lourdement atteints d'épilepsie, donc des épilepsies, des Dravet, des Lennox-Gastaut. C'était une nouvelle molécule qu'on connaissait pas trop. On avait beaucoup de questionnements sur ce terrain-là. Donc professeur Hirsch et son équipe m'avaient proposé de participer aux consultations pour pouvoir aider, aiguiller, analyser les interactions médicamenteuses, anticiper les effets indésirables. Et du coup, on a mis en place de cette manière-là les consultations pluriprofessionnelles tous les 3 mois. Ensuite est arrivé un nouvel antiépileptique, le cénobamat, qui lui, en réalité, au départ, faisait un peu peur aux neurologues parce que c'était un dérivé du carbamat. Et il y avait donc une ancienne molécule, le felbamat, qui était commercialisée quelques années auparavant, qui donnait lieu à de nombreux effets indésirables, qui avait une toxicité importante et qui laissait donc une certaine crainte au niveau des neurologues. Ce cénobamat, nouvel antiépileptique, alors était inhibiteur des cytochromes 2C19 et inducteur des cytochromes 3 à 4 et avait de nombreuses interactions pharmacodynamiques en association avec d'autres antiépileptiques. Et donc lui aussi était disponible dans le cadre d'ATU nominative au départ, puis a changé de statut en ATU de cohorte, puis en accès compassionnel, puis en accès précoce, avant d'avoir l'AMM fin de l'année dernière, en fait, fin de l'année 2022. Donc il y a eu quelques années où ce médicament a pu bénéficier à certains patients avant donc l'arrivée sur le marché. Et donc ça, pour nous faire la main en fait sur ce nouveau médicament, nous avons continué ces consultations pluriprofessionnelles pour ces patients. Donc on les voyait tous les 3 mois et on analysait donc ces interactions médicamenteuses. Alors il faut savoir que c'est des patients qui ont déjà dans 80% des cas, au moins 3 antiépileptiques associés. Donc rajouter un médicament de ce type-là, on met un petit peu de sel, un peu de poivre. Il faut savoir en fait bien doser pour s'assurer de la prise en charge de ces patients. Alors il y avait différents besoins. Le premier, un côté administratif, parce qu'il fallait accompagner en fait tous ces changements de statut, ce qui n'est pas forcément pas le plus passionnant. Et le deuxième, bien sûr, d'anticiper les effets indésirables, d'analyser les interactions médicamenteuses, d'accompagner le patient. Et en fait, on a initié ces consultations pluriprofessionnelles, donc avec l'infirmière de coopération, le neurologue, l'épileptologue, le psychiatre. Le but, c'était de voir le patient avec tous les professionnels de santé ensemble, et non pas de façon fragmentée comme on peut le voir quelquefois. Donc le patient a participé à la réflexion commune où quelquefois on se challengeait entre ce que voulait le neurologue, l'alerte que je pouvais émettre sur les interactions, ce qui amenait en fait à une meilleure compréhension aussi du traitement par le patient et où dans la plupart des situations, les aidants, et ce qui améliorait donc aussi et qui renforçait l'adhésion thérapeutique parce qu'ils avaient connaissance de toutes ces petites subtilités et des effets indésirables qui pouvaient survenir dans telle et telle situation. Alors, on devait commencer par une dizaine de patients. C'est ce qui a été le cas. Aujourd'hui, on en a 80. Donc 80 patients qu'on a vus tous les 3 mois pendant la première année, ce qui nous fait à peu près 150 à 200 consultations par année.
Et bon, au-delà de 1 an, une fois qu'ils sont stabilisés, ils sont suivis par le neurologue de ville, le médecin traitant, par le neurologue spécialiste 1 fois par an. Il y a quelques patients qu'on a continué dans ces consultations pluriprofessionnelles tous les 6 mois, mais ça reste exceptionnel. À l'issue de ces consultations, on effectue donc un plan de prise qui se présente de cette manière-là, qui reprend l'ensemble de son traitement, la date de début, la date de fin, les différentes prises, matin, midi et soir, avec les commentaires associés, si c'est 1 jour sur 2 ou 1 jour par mois. Ici, donc, on avait un souci d'interaction médicamenteuse, par exemple, avec le clobazam, qui, en cas d'association au cénobamat, nécessite une diminution des doses. Sinon, on va avoir une interaction médicamenteuse majeure avec une somnolence très importante. Donc, on va avoir le date de début et de fin de la diminution des doses et l'augmentation conjointe du cénobamat. On va avoir également la conduite à tenir en cas d'oubli de prise ou en cas de double prise et un rappel du bilan biologique à effectuer tous les 15 jours avec le numéro, le contact de l'infirmière de coopération, ce qui permet aux patients ou à l'aidant de contacter le service en cas de recrudescence de crise, d'effets indésirables, détectés entre les différentes hospitalisations. On a aussi le contact de la pharmacie d'officine référente, les coordonnées encore du patient et ou de l'aidant et l'infirmière qui s'en occupe. Donc ça permettait en fait d'avoir un bilan complet donc pour le neurologue, le médecin traitant, le pharmacien d'officine qui avait du coup l'ensemble des éléments. Donc ça c'était transmis bien sûr également à la famille et aux patients. On a fait des enquêtes de satisfaction auprès donc tout d'abord des patients, pour les patients qui avaient un recul de plus de 6 mois. Donc la plupart tous nous ont transmis que ce document était utile. Ils nous ont indiqué que ce plan de prise en fait et cette prise en charge globale avaient été extrêmement bien accueillis, trouvaient qu'ils étaient bien écoutés, bien conseillés, bien soutenus, qu'il y avait une approche en fait de ces consultations sous différents aspects, qu'il y avait un approfondissement même des mécanismes d'action avec les patients pris en charge, que cette consultation avec le neurologue, pharmacien, psychologue, ils ont apprécié en fait l'encadrement mis en place. Ils ont indiqué que l'équipe les avait bien préparés à prendre ce médicament, qu'ils ont été bien conseillés et bien guidés par la suite grâce au plan de prise. Ces consultations, on les a mis en place dans le cadre d'HDJ multi-intervenants. Ce qui a permis de financer en fait ces consultations. Donc ça peut être bien sûr élargi au niveau du territoire. Après, qu'est-ce que ça apporte? Donc là, il faudrait en fait qu'au niveau de cette cohorte, qu'on regarde par exemple les hospitalisations en urgence, des patients dans les autres établissements pour voir vraiment l'impact clinique que peut avoir ces consultations pluriprofessionnelles. En tout cas, elles peuvent être répliquées dans d'autres établissements, bien évidemment. Le challenge maintenant, c'est pour nous, en tant que pharmaciens, de revoir nos organisations, de pouvoir être plus intégrés dans les unités de soins, d'avoir des créneaux dédiés et également de coter en fait nos actes. Donc il y a un travail qui est en cours avec l'Omédite PACA et la Société française de pharmacie clinique pour justement coter ces actes et essayer donc d'évoluer là-dedans et pour pouvoir développer ces activités qui sont du coup plutôt transversales, qu'on peut mettre en place dans toutes les pathologies chroniques, pour toutes les thérapeutiques innovantes. Et d'ailleurs, au CHU de Strasbourg, on a développé ces entretiens dans différents domaines, que ce soit la transplantation, la chirurgie orthopédique, la chirurgie cardiaque, en rhumatologie. Et donc c'est un modèle qui se développe de plus en plus.
Alors, les 3 mots, donc, tout d'abord, comme ce sont des entretiens envers le patient, l'empathie, l'écoute active. Le pharmacien est un professionnel de santé qui peut être un confident, un conseiller, que ce soit sur l'environnement, la nutrition, les différentes formes de cannabis qui existent. Par exemple, on est un professionnel un peu plus neutre, on nous confie plus facilement en fait certaines choses qu'on ose des fois peut-être un petit peu moins dire aux médecins. Donc ça, c'est très intéressant. On arrive à recueillir et puis du coup à avoir vraiment une prise en charge globale en fait du patient. Le deuxième mot, la deuxième clé, c'est l'approche holistique avec l'ensemble des professionnels de santé devant le patient, ce qui permet, il ne voit pas les professionnels de façon fragmentée, comme on l'a déjà dit, mais tous ensemble, et on a tous ensemble l'information au même moment. Et l'infirmière, et le fait qu'il y ait un protocole de coopération au service d'épilepsie avec des infirmières en pratique avancée permet de faire le lien entre ces différentes consultations pluriprofessionnelles. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour le patient. Et la troisième clé, c'est la passion du métier, la curiosité. On a développé la pharmacie clinique il y a plus d'une dizaine d'années aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, en commençant par la conciliation médicamenteuse, l'analyse pharmaceutique. Maintenant, on fait des entretiens pharmaceutiques, des plans pharmaceutiques personnalisés. C'est extrêmement enrichissant et on va aller vers la prescription des traitements chroniques. Et pour finir, en fait, dans notre métier, on ne s'ennuiera jamais.